Ton cœur s'accélère, tes mains deviennent moites, et sans même t'en rendre compte, ton cerveau vient de déclencher l'un des processus biologiques les plus puissants du corps humain. Tout commence bien avant le premier regard échangé, bien avant le premier contact. Car l'amour, contrairement à ce que l'on croit, ne naît pas dans le cœur, mais dans une véritable tempête chimique à l'intérieur de ton cerveau. Imagine maintenant que nous puissions voyager à l'intérieur de ta tête, observer chaque signal, chaque molécule, chaque circuit nerveux qui s'active au moment précis où une personne attire soudainement ton attention. Une image, un sourire, une voix, et instantanément, une zone profonde de ton cerveau s'allume. Cette zone s'appelle le système de récompense, un mécanisme ancestral conçu pour assurer la survie de l'espèce. C'est exactement le même système qui s'active lorsque tu manges après une longue faim ou lorsque tu atteins un objectif important. Mais ici, l'intensité est différente. Car lorsqu'une attirance apparaît, le cerveau libère massivement une molécule appelée dopamine. La dopamine est le carburant du désir et de la motivation. Elle te pousse à vouloir revoir cette personne, à penser à elle, à rechercher sa présence sans même comprendre pourquoi. Ce n'est pas une décision consciente, c'est une réaction biologique programmée depuis des milliers d'années. Et pendant que cette dopamine envahit ton cerveau, un autre phénomène se produit, beaucoup plus discret. La partie du cerveau responsable du jugement critique, celle qui analyse les défauts et les risques, commence à ralentir son activité. Autrement dit, ton cerveau réduit volontairement ta capacité à voir les imperfections. C'est pourquoi, au début de l'amour, tout semble parfait. Les défauts passent inaperçus. Les signaux d'alerte deviennent secondaires. L'autre paraît exceptionnel. Ce n'est pas de la naïveté. C'est de la neurologie. Mais l'histoire ne fait que commencer. Car en parallèle, ton corps subit d'autres transformations invisibles. Ton rythme cardiaque augmente légèrement. Ta respiration change. Tes pupilles se dilatent. Ta mémoire émotionnelle devient plus active. Chaque détail lié à cette personne s'imprime plus fortement dans ton cerveau. Une odeur, une manière de parler, un geste, un rire, comme si ton cerveau décidait « ceci est important, souviens-toi ». Et plus cette personne occupe tes pensées, plus un autre phénomène se met en place. Ton cerveau commence à libérer des substances normalement associées à l'addiction. Les chercheurs ont découvert que l'activité cérébrale d'une personne amoureuse ressemble étonnamment à celle d'une personne dépendante à certaines substances. Pourquoi ? Parce que ton cerveau cherche naturellement ce qui lui procure un sentiment intense de récompense et de bien-être, et soudain, cette personne devient cette récompense. C'est pour cela que l'amour naissant peut provoquer des pensées répétitives, une envie constante de revoir l'autre, une difficulté à se concentrer sur autre chose. Ce n'est pas de la faiblesse émotionnelle, c'est un mécanisme neuronal puissant. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que pendant que tu crois simplement tomber amoureux, ton cerveau est en réalité en train de réorganiser certaines de ses connexions. Des circuits entiers se modifient pour donner plus d'importance à cette nouvelle présence dans ta vie. Ton cerveau commence littéralement à intégrer l'autre dans ton univers biologique. Et pourtant, ce n'est encore que la première phase. Car derrière cette euphorie se prépare déjà une transformation plus profonde, plus durable, qui va bientôt modifier ta perception du lien humain lui-même. Et la vérité est fascinante. L'amour ne se contente pas de changer ce que tu ressens. Il commence déjà à transformer la manière dont ton cerveau fonctionne. Et ce changement est bien plus profond que ce que nous imaginons. À ce stade, tu ne ressens plus seulement de l'attirance. Quelque chose de plus profond commence à s'installer. Sans que tu le remarques, ton cerveau est en train de franchir une nouvelle étape. Une étape cruciale. L'excitation intense des premiers instants commence lentement à évoluer vers un mécanisme plus stable, plus durable, l'attachement. Car biologiquement, l'amour ne peut pas rester éternellement une tempête émotionnelle. Le cerveau cherche l'équilibre. Il veut transformer cette attraction explosive en un lien sécurisant. Et pour cela, une autre molécule entre en scène. Une hormone discrète mais puissante, l'ocytocine. Souvent appelée l'hormone du lien, elle est libérée lors des moments de proximité. Un regard prolongé, une étreinte, un contact de peau, une conversation intime ou même simplement la sensation de sécurité auprès de quelqu'un. À chaque moment partagé, ton cerveau enregistre une information essentielle.
Cette personne est une source de sécurité. Peu à peu, la présence de l'autre devient un repère émotionnel. Et alors, un phénomène fascinant se produit. Ton cerveau commence à réduire naturellement ton niveau de stress lorsque cette personne est proche. Le rythme cardiaque se stabilise, les tensions diminuent, le corps se détend plus rapidement, comme si le simple fait d'être ensemble devenait un refuge biologique. Les scientifiques ont observé que chez des couples fortement attachés, certaines zones du cerveau liées à la peur et à l'anxiété deviennent moins actives lorsque les partenaires sont en contact. Autrement dit, le cerveau associe désormais cette personne à la sécurité. Mais cette évolution a une conséquence inattendue. Plus l'attachement grandit, plus la séparation devient difficile à supporter. Car maintenant, le cerveau ne recherche plus seulement le plaisir, il recherche la stabilité émotionnelle. Et lorsque cette stabilité disparaît temporairement, un message qui tarde, une absence prolongée, une dispute, le cerveau réagit comme face à une menace. Le stress augmente, les pensées deviennent envahissantes, l'inquiétude apparaît. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est biologique. Ton cerveau, qui avait intégré la présence de l'autre comme un élément de sécurité, doit soudain fonctionner sans ce repère. Et c'est pour cette raison que certaines personnes ressentent un manque réel lorsqu'elles sont loin de la personne aimée. Comme si quelque chose manquait pour retrouver un équilibre normal, mais l'évolution ne s'arrête pas là. À mesure que la relation se développe, ton cerveau commence à synchroniser certains de ses mécanismes avec ceux de l'autre personne. Des études montrent que des couples proches peuvent voir leur rythme cardiaque, leurs réactions émotionnelles et même certaines activités cérébrales se rapprocher avec le temps. Deux systèmes nerveux commencent littéralement à fonctionner en harmonie. Et pendant que cette connexion se renforce, ton cerveau opère une autre transformation subtile. La perception de soi-même commence à évoluer. Les souvenirs, les projets, les décisions incluent désormais naturellement l'autre personne. Sans t'en rendre compte, ton cerveau élargit la notion de toi pour inclure nous. Ce n'est plus seulement une relation, c'est une reconfiguration interne. Et pourtant, malgré cette stabilité apparente, un changement encore plus profond se prépare dans l'ombre. Car lorsque l'amour dure, il ne se contente plus d'influencer tes émotions. Il commence à remodeler durablement ton cerveau lui-même. Et ce que la science révèle sur cette transformation finale dépasse largement l'idée romantique que nous avons de l'amour. La véritable métamorphose commence maintenant. Avec le temps, l'intensité des débuts laisse place à quelque chose de plus calme, mais aussi beaucoup plus profond. Ce que beaucoup interprètent comme une diminution de l'amour est en réalité une transformation biologique essentielle. Car le cerveau ne peut pas rester éternellement dans l'état d'excitation chimique des premiers mois. Ce serait épuisant pour le corps. Alors, il change de stratégie. La dopamine, dominante au début, diminue progressivement. Mais en échange, d'autres mécanismes prennent le relais, ceux de la stabilité, de la confiance et du lien durable. Et c'est là que se produit l'un des phénomènes les plus fascinants découverts par les neurosciences modernes. Le cerveau commence à considérer la personne aimée comme une partie de ton environnement vital, exactement comme ta maison, ta famille proche ou tes repères quotidiens. Des études d'imagerie cérébrale montrent que, dans une relation stable, voir la personne aimée active des zones liées au sentiment de sécurité et à la diminution de la douleur. Oui, la simple présence de l'être aimé peut réduire la perception de la douleur physique. Comme si le cerveau envoyait un message clair, tu n'es pas seul, tu es en sécurité. Mais le changement va encore plus loin. Avec les années, les souvenirs vécus ensemble deviennent profondément ancrés dans les réseaux neuronaux. Des milliers d'expériences communes tissent des connexions durables dans le cerveau. Voyages, difficultés surmontées, rires, moments simples, tout cela façonne progressivement ta mémoire émotionnelle. Et cette accumulation crée un phénomène surprenant. Le cerveau associe la stabilité émotionnelle à la continuité de cette relation. C'est pour cela que les séparations longues ou les ruptures peuvent provoquer une véritable détresse physique et mentale. Le cerveau ne perd pas seulement une personne, il perd un élément intégré à son équilibre interne, comme si une partie de son environnement venait soudain de disparaître. Mais la découverte la plus marquante est ailleurs. Les neuroscientifiques ont observé que les relations affectives durables peuvent en modifier certaines zones cérébrales liées à l'empathie, à la gestion des émotions et même à la perception de soi. En d'autres termes,
l'amour vécu sur la durée change réellement la façon dont ton cerveau fonctionne. Il modifie ta manière de réagir, de comprendre les autres et parfois même ta personnalité. Et voici la révélation finale. Contrairement à l'idée romantique selon laquelle l'amour serait seulement une émotion, la science montre qu'il s'agit en réalité d'un mécanisme biologique sophistiqué conçu pour permettre aux êtres humains de coopérer, de se soutenir et de survivre ensemble. L'amour n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie neurologique de survie, une alliance entre la chimie, la mémoire et les émotions. Ainsi, lorsque tu dis aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement ton cœur qui parle. C'est ton cerveau qui a lentement décidé que cette personne faisait désormais partie de ton monde. Et au moment où tu crois simplement partager ta vie avec quelqu'un, la science révèle une vérité simple. L'amour n'est pas un mystère. C'est l'une des forces biologiques les plus puissantes jamais programmées dans le cerveau humain.